Are you ready for it? Are you ready for it? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi oui, ça va très très bien. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, je m'en excuse d'ailleurs. Mais aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo où je vais montrer tout mon maquillage. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Voilà, c'est bon, fin de la vidéo. Je peux mettre un chapeau de paille aussi. Hey! Transition. Donc là on va commencer par mes palettes, c'est ce que j'ai le plus parce que c'est ce que je préfère le plus. Donc c'est parti, je vous montre le premier support. Donc voici ma première palette, la Blue Sugar, qui est magnifique d'ailleurs. Je m'en suis servi qu'une fois, elle se présente comme ceci. Il y a beaucoup de violet, de rose, de rouge. Elle est très très belle. Ensuite j'ai mes petites Huda Beauty ici, donc j'en ai 3 sur 5. J'ai la améthyste, la rubis et la saphir. Je vous montre vite fait ce qu'elle donne. Donc ça c'est mes petits bébés. J'en prends énormément soin. Donc celle-ci c'est celle de Martin Cosmetics, donc alias Gaël Garcia. Donc celle-ci c'est la grosse chouin qui est super belle. Avec beaucoup de couleurs irisées. Vraiment top. Après j'ai mes Morphe. Ça c'est vraiment mes palettes quand je veux faire des maquillages colorés. Je me dirige toujours vers celle-ci. Donc celle-ci c'est la 35M de chez Morphe. Donc c'est que des couleurs neutres. Avec beaucoup de couleurs irisées aussi. Elle est très très belle. Donc ça c'est la plus neutre en couleur. Et j'ai une plus colorée. La 35B que je me sers tout le temps pour mes maquillages colorés. Elle se présente comme ceci. Celle-ci, elle est vraiment très très belle. Et là, j'ai une Rainbow Splash de Opivai Beauty. Je sais pas trop comment ça se dit. Et c'est que des couleurs comme ça colorées. Ça, c'est une palette sentimentale parce que c'est ma toute première palette quand je vais commencer à me maquiller. Et ensuite, pour finir, c'est une palette d'highlighter de chez NYX. Voilà. Donc là on passe au deuxième support qui est juste à côté. Donc là ça va aller très vite. Ça c'est une palette que j'ai eue sur Joom, le site Joom. Donc c'est une petite palette comme ça de fard pailleté. Enfin c'est que des paillettes pressées d'ailleurs. Donc je m'en suis jamais servi encore mais ça ne serait tardé. Et j'ai une palette de chez Marionnaud de la collection de Noël il y a 2 ans il me semble. Et celle-ci elle est vite fait, enfin je m'en sers quasiment plus, voire jamais. Parce que en fait elle est bien mais la pigmentation est pas top. Derrière j'ai la Urban Decay Bang to Roll. Donc celle-là fait beaucoup, elle a beaucoup fait succès parce que le packaging est juste super. Et elle se présente comme ceci. Donc il y a un peu de tout, il y a du coloré et du neutre. On peut vraiment faire beaucoup de maquillage avec celle-ci. Donc voilà. Elle est très jolie, mais je m'en sers pas beaucoup parce qu'en fait, je suis une collectionneuse et que dès qu'il y a une palette qui sort, je me la prends. Et ensuite, pour finir ce support, j'ai la Urban Decay Heavy Metal. Donc celle-ci, je la garde, mais j'en suis pas super fan. Après, je la garde parce qu'elle a un super beau packaging. Elle sort pas par ici, elle sort par là. D'ailleurs, je garde les cartons, mais je sais pas pourquoi je garde les cartons parce que voilà. Voilà, voilà la bête. On dirait une tablette Milka. Et elle se présente comme ceci. Donc là on a le côté où c'est que des fards froids et neutres. Et ici on a les couleurs chaudes colorées. Donc ici on a le troisième support. Donc c'est l'avant-dernier, je vous jure. J'en ai déjà assez je pense. Et celui-ci il est bien blindé, mais il y en a la plupart où je me sers quasiment pas parce que c'est mes toutes premières palettes. Mais je les garde parce que voilà, ça sert toujours. Donc là j'ai la Jeffree Star, c'est une palette d'highlighter 24 carats que j'ai eu en même temps que la Blue Sugar. Elle se présente comme ceci. Ils sont bien pigmentés d'ailleurs les highlighters.
Nous avons une palette d'highlighter de chez Action, mais je préfère celle-ci. Celle-ci c'est mon bébé parce que les couleurs elles sont vraiment très belles. Ensuite nous avons une palette Peggy Sage. C'était la première fois que j'avais de leur make-up parce qu'en fait je l'ai eu à Noël. Donc c'était pour moi le temps de découvrir leur marque. Et elle se présente comme ceci. Et le packaging il est super trop mignon. Ensuite j'ai une Sephora qui date il y a longtemps. Je l'avais acheté une fille sur Instagram qui est bien creusée comme on peut voir. C'était l'une des premières palettes aussi que j'avais. Ensuite j'ai une palette de contouring It Style. Je me sers quasiment jamais parce que je suis pas trop fard crème. Et j'en ai une Miss Cop que j'ai eu à Noël. Oh, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Il y a des couleurs que j'ai beaucoup aimées comme ceci. Vous pouvez voir, elles sont déjà beaucoup creusées. Et ça va, ils ont une bonne pigmentation. Ensuite j'ai une palette de chez Adopt. Ensuite, j'ai des palettes d'highlighter de chez Action. J'ai celle-ci. Donc celle-ci, c'est mon chouchou parce qu'elle est recherchée. Elle est beaucoup recherchée. C'est la Kat Von D Saint-Estiner. Je ne sais pas si je le dis bien. Saint-Estiner. Et celle-ci, c'est vraiment le packaging de dingue, quoi. Elle est comme ça. Et elle s'ouvre comme ceci. Et ça j'adore ces couleurs, c'est que des couleurs originales. Donc ici on arrive au dernier support, mais c'est pas n'importe lequel parce que je mets ici toutes mes chéries. C'est-à-dire celles que je me sers le plus souvent. Donc il y a la New de Huda Beauty. Donc, je vais pas vous la montrer parce que vous savez à quoi elle ressemble, je pense. J'ai la Desert Dusk, pareil, sa première ou sa deuxième. Là j'ai une Make-up Revolution Soft X que je me suis quasi pas servi, je crois qu'elle est neuve même. Palette d'highlighter Action. Ensuite, je m'en suis rendu compte en le disant, je me suis dit mais j'y perds ensuite là. Après j'ai que des palettes ici de Make-up Revolution si je ne me trompe pas. Donc j'ai une palette de blush comme ceci. Donc là j'ai 3 palettes de la même gamme Make-up Revolution. Donc là il y en a une un peu dans les rouges orangés. Ici elle est plus dans les verts marrons. Ici elle est plus dans les verts marrons. Et celle-ci, elle est plus dans les tons rose et violet. Et pour finir, la dernière de chez Make-up Revolution, c'est celle de toutes les couleurs, que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est ma première palette colorée que j'avais. Ensuite, j'ai une petite Unique, parce que quand je travaillais chez Unique, j'ai eu le droit à une petite palette de 4 fards. Et ensuite, les 3 dernières, la Rivera de Anastasia, que j'aime beaucoup d'amour. Je vais vous la sortir juste pour vous la montrer. Elle se présente comme ceci. Donc celle-ci, je me maquille beaucoup avec ces derniers temps. Vous avez dû voir sur mon compte Insta. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas, c'est Priscilla Beauty. Donc une autre palette Anastasia, la Prince. Je me suis servi que 2 fois, il me semble. Elle est en tout en velours. D'ailleurs, ça salit très vite. Et elle se présente comme ceci. Et pour finir, la Naked chez lui. Celle-ci, elle est très belle. Donc le packaging, c'est ce qui m'a fait craquer en avant-première. Et ensuite, les couleurs comme ça, dans les tons rose-marron, j'adore. La dernière, c'est celle-ci, de chez Too Faced, la Pretty Riche. Le packaging, il est aussi très joli. C'est en forme de boîte à bijoux. Et les couleurs, elles sont vraiment topissimes. Surtout les fards pailletés, c'est vraiment de la bombe. Je vais vous en swatcher un juste pour voir. J'ai à peine mis mon doigt. Et regardez-moi cette couleur. C'est vraiment que des paillettes. Donc j'en ai fini avec toutes mes palettes. Maintenant je vais vous montrer mes 2 petits pots à pinceau.
Donc là c'est mes pinceaux pour le teint et la poudre, etc. Et là c'est mes pinceaux pour les yeux. Donc là on va aller à côté de mes palettes où se trouve tout le reste de mon maquillage, c'est-à-dire le fond de teint, les rouges à lèvres, les eyeliners, un peu tout le reste du maquillage en fait. Je vous emmène avec moi. Donc on va commencer par ce rangement à tiroir ici. Donc dans le premier tiroir se trouvent tous mes petits blushs. Donc là on a un bronzer que je ne sais pas où ranger parce que j'ai plus de place, de chez Max & More. Ensuite nous avons le blush Too Faced, je sais plus parler, qui est comme ceci, qui est très joli. Il y a un côté or brillant et le côté blush. Donc ça fait highlighter et blush. Et il sent très bon la cerise. Ensuite nous avons deux blushs liquides de chez Sephora, comme ceci, un corail et un rose, qui est très difficile à utiliser quand on n'a pas l'habitude. Et ensuite c'est même pas de la marque, j'en ai de chez Bis, de chez Action, de chez ça c'est dans les calendriers de l'Avent que je l'ai eu. Et après on a un blush EES de chez Sally. Ensuite deuxième tiroir, on a tout ce qui est highlighter mono. Donc j'en ai un de chez Peggy qui sent divinement trop bon. Il sent la vanille et c'est un couleur champagne. D'ailleurs je l'utilise souvent mais il s'use pas, je l'ai juste cassé ici, je suis juste dégoûtée. Ensuite j'en ai un de chez W7. Donc celui-là c'est une pépite pour le prix franchement. C'est celui que je mets tous les jours maintenant. Avec le petit cœur, trop mignon. Ensuite j'ai celui-là que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Action, mais il est tout dur à l'intérieur. Donc je peux pas l'utiliser. Je le garde juste parce que la bouteille est trop chou. Ensuite j'ai le cœur de chez Makeup Revolution. Donc il y en a beaucoup des comme ça. Souvent c'est des blushs. Mais il y a aussi les highlighters et c'est un unicorne. Les couleurs sont top. Donc là j'ai pris que le vert et le bleu, mais déjà vous voyez la pigmentation. Ensuite dans le troisième tiroir, donc les fards à paupières, j'en ai des liquides aussi que je sais pas où mettre, de chez Kiko. Et ceux-là c'est je l'ai eu dans ma Beautiful Box. Ensuite le quatrième tiroir, j'ai deux highlighters que je peux pas ranger dans le tiroir d'en haut. Donc celui-ci vient de chez Primark et celui-ci W7. Et regardez celui-ci. Attends, si Vous verrez pas. vous verrez pas parce que j'arrive pas à le voir. Là il y a une couche de paillettes qui est juste dingue. Vraiment. Ça fait beaucoup de paillettes. C'est trop joli. Après nous avons du Action, du Kiko, du Hit Style, enfin un peu de tout quoi. Nous allons passer au dernier tiroir. J'ai tous mes gels antibactériens qui est juste trop mignon. En fait je les collectionne, donc dès que j'en trouve un je me le prends. Et ça j'attends d'avoir un espace pour pouvoir les mettre en évidence. Donc en dessous maintenant on a le tiroir des eyeliners paillettes que j'ai beaucoup d'ailleurs. J'ai tout cela, j'ai un peu toutes les couleurs. C'est ma référence maquillage. J'en mets à tous mes maquillages. Ensuite à côté on a tous les eyeliners de couleur ou les couleurs noires normales basiques. Ensuite ici j'ai des fards liquides avec le côté paillettes que j'ai eu à Stocomanie qui sont super jolis. Je les mets ici parce que ça va avec les paillettes et tout. Au fond j'ai tous mes mascaras et ici j'ai mes produits pour les sourcils. Donc ici on a le tiroir de teint. Donc il y a tout ce qui est fond de teint, base à paupières, poudre, les bronzers. Donc celui-là il y a vraiment un gros bazar mais je me retrouve dedans. Il y a même mes stylos correcteurs, ma base Louise que je recommande d'ailleurs. J'ai des fonds de teint, Estée Lauder, j'ai un peu toutes les marques.
Et voilà. Donc ici j'ai le tiroir où il y a tous les crayons pour les yeux, pour les lèvres. J'ai une boîte à fossiles, les fossiles que j'ai déjà utilisés. Ici j'ai tous mes Beauty Blender, dont un neuf, ça sert toujours. J'ai mon recourbe-cils aussi. Et j'ai toutes mes colles à fossiles. Donc ici j'ai le tiroir de tous mes rouges à lèvres raisin en particulier, mes gloss au fond et les rouges à lèvres jumbo comme ça. Donc j'en ai déjà beaucoup et c'est ce que je mets le moins. Et mes petits chouchous d'ailleurs, dédicace à ma petite copine, à mon amie pardon, qui m'a acheté ça, ils sont trop mignons. Franchement je les adore. J'ai un rouge à lèvres, un gloss Too Faced aussi. Donc ici j'ai tous mes rouges à lèvres liquides, sans transfert ou que des liquides. Donc j'en ai plein au fond. Ici j'ai tous ceux que j'ai eu en kit sur Amazon, qui sont trop mignons d'ailleurs. Ils sont tout petits et c'est les dupes de NARS. J'ai du Kiko aussi qui est top. J'en ai de chez Golden Rose. J'en ai de chez Maybelline. J'ai du Martin Cosmetics que je porte d'ailleurs aujourd'hui en tournant la vidéo. J'ai beaucoup de Sephora aussi, sans transfert. Je crois que c'est ce que j'ai le plus. Je ne vais pas tous les sortir, mais j'en ai beaucoup. Enfin voilà, j'ai un peu de toute marque, toute texture. Et j'ai aussi récemment acheté une base pour les rouges à lèvres et elle marche vraiment super bien et c'est W7 qui fait ça. Donc ici, dernier tiroir, j'ai toutes mes bougies Yankee Candle qui sentent bon. D'ailleurs, dès que j'ouvre ce tiroir là, ça sent vraiment bon dans ma chambre. J'ai des colles à paillettes. J'ai toutes mes paillettes individuelles dans des pots, etc. J'ai des strass ici. Au fond, j'ai des peintures pour le visage, etc. néon. J'ai que des paillettes en fait dans ce tiroir. Et j'ai aussi cet highlighter que je peux pas mettre parce que j'ai pas de rangement. Enfin, je sais pas où le mettre, j'ai pas de place. C'est cet highlighter là de chez Too Faced. Donc c'est pareil que la palette Pretty Rich. Mais en fait, il est super beau. Je sais pas si vous voyez les reflets holographiques dessus. Super mignon. Mais il est imposant. Donc on en a fini avec tout mon maquillage et maintenant je vais vous montrer un petit bonus qui se trouve juste derrière moi. Donc ici là-haut sur la première étagère se trouvent tous les produits de beauté, donc c'est-à-dire mes shampoings, mes gels douche, tout ce qui est produits de beauté en fait, mais démaquillants, des huiles, des soins du visage au bout, des produits nettoyants, des huiles parfumées, c'est un peu tout rassemblé, mais moi je m'y retrouve dans mon bazar. Et ici en bas se trouvent toutes mes boîtes de ma box que je reçois, que je peux pas acheter parce qu'elles sont trop mignonnes. Donc ça va de là à là. Ensuite j'ai mes petites ventouses. Ici j'ai tout ce qui est grosses traces et ma boîte à échantillons que j'adore d'ailleurs, regardez, elle est blindée. Mais j'adore garder mes échantillons, même si ça prend de la place. Donc là dans ce panier c'est que des strass. Et ici nous avons des décorations quand je fais mes photos Instagram. Dans cette boîte ici on n'a que mes masques du visage, tout ce qui résume le nettoyage du visage. Et ici on a une boîte de vernis. Donc voilà, j'ai fini avec tout le maquillage. Enfin, parce que j'en pouvais plus de tout vous montrer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle vous fera plaisir tout comme j'ai eu plaisir à la tourner. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos à faire, comme ça je pourrai avoir un peu plus de contenu et être un peu plus présente auprès de vous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like et de vous abonner, ça me ferait super plaisir. Je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous. C'était quoi ce bug là? Je vous fais plein de bisous. Et je vous fais plein de bisous.